Les meufs, j'ai un souci et je pense que je suis pas la seule. Ouais, j'ai 30 ans et je n'arrive plus à me situer au niveau des mecs. Je vais vous expliquer. Et si t'es une go de génération 90, tu vas grave comprendre ce que je vais dire. Je me vois archi pas avec un mec beaucoup plus jeune que moi, genre 23, 25 ans, c'est pas possible. J'ai l'impression que la génération 90 avec la génération qui est un tout petit peu plus jeune que nous, on n'a rien à voir avec eux. Donc franchement, psychologiquement, c'est pas possible. Je me vois pas non plus avec un mec de mon âge. Un mec qui a actuellement 30-35 ans, s'il est pas marié ou s'il a pas eu cette envie en fait de fonder sa famille, de se poser, je trouve ça très chelou. Alors bien évidemment, il y a des exceptions. T'as fait des études, t'as grave voyagé, t'as eu des soucis dans ta vie, etc. Ton chemin a fait que t'as jamais eu l'occasion de te marier. Ça c'est une chose, ça c'est autre chose. Mais voilà, t'es chez ta mère, t'as 30 ans et juste tu te laisses aller parce que voilà, je me vois pas avec toi, c'est pas possible. Ensuite t'as la génération qui a 35, allez 35-39 ans. Pas loin des 40, tu vois. Ils sont fraîchement divorcés, donc eux ils ont envie de s'amuser. Ils ont très souvent des enfants en bas âge qui ne s'occupent pas vraiment. Voilà, ils sont là, ils veulent juste rekiffer leur life et ils veulent regoûter la jeunesse qu'ils ont malheureusement pour eux pas assez croqué. Donc en fait je me vois pas du tout avec eux. Et puis t'as la génération des gars qui ont actuellement 40-45 ans. Ceux-là, faut faire très attention. Ils ont vécu très généralement avec une femme pendant genre 20 ans de mariage. Ils ont genre des ados, donc vraiment ils ont tout connu, tout vécu avec elle. Et puis ils sortent de ce mariage et ils ont envie un peu aussi de kiffer leur vie, mais ils ont une mentalité très dure et surtout ils sont un peu conditionnés et façonnés par rapport à leur ex-femme. Donc toi, quand tu vas arriver dans ta nouvelle vie avec lui, tu vas essayer de montrer un peu comment un nouveau mood en fait, mais lui ça va être très difficile de le formater. Déjà un mec, s'il a pas envie de se formater, il se formate pas, ça on est d'accord, mais quand tu as vécu 20 ans avec la même femme, c'est très difficile de le faire changer. Donc bon, là j'ai 30 ans, je me vois avec clairement personne. Donc dites-moi les filles, vous avez 30 ans, vous êtes sur quel type de mec? Il y a un truc que je peux pas me blairer, c'est les hommes après 30 ans qui croient qu'ils ont encore 25 ans. Je vous jure, ils sont mariés, ils sont encore dans les chichas, ils sont encore dans les hôtels de Barcelone, ils voyagent partout, mais ils voyagent pas pour la culture, ils voyagent pour les fesses. Et s'ils sont pas mariés, ils ont 30 ans, ouais, j'ai envie de prendre mon temps, je suis encore jeune. Et c'est pas ils sont dans leur coin tranquille, tu vois, ils font de mal à personne. Le pire, c'est qu'ils emmerdent des filles qui ont rien demandé. Et pour couronner le tout, ils vont voir des petites de 20 piges, 20, 25 ans maximum, parce qu'ils savent qu'elles sont facilement manipulables. Ils vont pas voir les femmes accomplies, après, allez, à la trentaine, 28, 30, 32. Ouais, elle est kilométrée. Je connais des anecdotes. Un daron, 32 ans, 4 enfants, la femme elle est encore enceinte. Le mec, il était avec des petites de 25 ans dehors, dans les chichas, dans les parkings. On dirait que ces femmes-là se sont mariées avec leur pire ennemi. Ça fait peur. C'est effrayant. Mariez-vous avec quelqu'un qui est pareil que vous, votre complice, votre confident. Les filles, je commence à avoir de plus en plus de femmes qui demandent en mariage à leurs hommes. Les filles, concentrez-vous s'il vous plaît. Concentrez-vous. Est-ce que vous connaissez les hommes? Est-ce que vous savez de quoi ils sont capables? Quand vous prenez l'initiative d'aller demander votre copain en mariage, la plupart du temps c'est parce que vous en avez marre d'attendre, voilà. Mais les filles, les hommes sont très ingrats. Ça veut dire que le jour où ça ira pas, vous serez mariés, y a pas de souci. Il va peut-être dire oui, voilà, vous allez vous marier, vos familles seront là. Y a pas de souci. Mais le jour où vous allez vous embrouiller, hein, que vous allez vous embrouiller, que ça va aller loin dans les paroles, il vous sortira, mais moi je voulais pas me marier. Hein. C'est toi qui as forcé. Je te demandais pas, je m'as demandé. Et même quand vous allez dire, mais t'avais pas qu'à dire oui. Je me suis sentie obligée de dire oui, mais maintenant c'est toi qui. Non les filles, s'il vous plaît, concentrez-vous. Concentrez-vous. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, pour ceux qui me connaissent, je suis avec le père de mes enfants depuis un moment. On va dire officiellement, nous vivons ensemble depuis 6 ans. Nous avons une petite fille de 10 ans et un petit garçon de 3 ans qui va avoir 4 ans là dans un mois. Et bien, je l'ai quitté. Je l'ai quitté récemment parce que le mariage n'arrivait pas. Parce que il me disait patiente. Au final... on se connaît depuis qu'on est en 3e, on est en couple réellement depuis 6 ans. J'allais patienter jusqu'à quand en fait? Jusqu'à ce que les poulets aient des dents? Ou jusqu'à ce que ma fille se marie avant moi? Qu'est-ce qui se passe?
Les filles, malgré que nous avions acheté un appartement, malgré que nous avions 2 enfants, malgré que nos familles nous se connaissent, malgré que on est habitués à loin l'un à l'autre, malgré qu'il y avait de l'amour, malgré tout ça, je suis partie. J'ai décidé de partir parce que les filles, honnêtement, et pourtant je suis une fille, je suis pas forcément dans le mariage, je suis pas en mode ah il faut absolument se marier et tout, et j'étais pas intéressée plus que ça par le mariage. Mais quand vous connaissez, on est africain, le mariage forcément un jour quand ça commence à faire long, et même il y a des familles où c'est dès le départ, et ben on commence à te poser des questions, bah alors ça revient quand le mariage? Et on commençait à lui poser des questions, mes parents, et puis je voyais commencer à parler chinois. Sauf que nous les femmes, quand tu vas nous dire non, là on commence à s'intéresser à se dire mais pourquoi il dit non? En fait, même si je suis pas intéressée par le mariage, même si je voulais pas spécialement me marier, le fait qu'on mette ça sur le tapis et que le mec parle chinois et qu'il commence à remettre ça à chaque fois, chaque année, à l'année d'après, j'ai commencé à faire une fixette et à lui dire mais en fait au bout d'un moment, c'est quoi le souci? Et le mec n'arrivait pas à me dire pourquoi. Il me disait toujours si je veux me marier, mais pas maintenant. Je dis mais attends, on a 2 enfants, on se connaît, on a acheté un appartement, tu attends quoi? Limite là, c'est la concrétisation de tout en fait. Qu'est-ce que t'attends? Et je me suis rendu compte que les filles, je vais vous dire la vérité, c'est le fils unique de sa mère. Voilà. Ça n'a jamais vraiment pesé dans notre relation, mais au final les filles, ça compte. Parce que je pense que le mec, en fait, je lui ai tellement habitué. En fait, il est passé de chez sa mère à chez moi, enfin chez nous. Je lui ai tellement habitué à tout faire, à être comme une deuxième maman, que sans jamais moi perdre ma liberté. Vous voyez mes réseaux, vous voyez que il m'empêchait pas de sortir, il m'empêchait pas de m'habiller comme je voulais, il m'empêchait pas de m'exprimer comme je voulais. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça c'est resté longtemps. Mais disons que à la maison, voilà, il faisait pas le ménage. Il m'aidait de temps en temps. Et encore une fois, un homme n'est pas censé vous aider, il est censé faire avec vous. Mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui boudait au départ pour faire le ménage ou quoi. Je faisais à manger, tout ça. Mais dans son rôle de père, parfait. Dans son rôle d'homme, parfait. Mais je pense que le fait que je l'ai habitué un peu à ce rôle de mari, parce que c'était devenu... En plus, je disais à tout le monde, les filles, je suis mariée, je suis mariée, je suis mariée. Je suis mariée. Dès qu'on me draguait dehors, je suis mariée, je suis mariée, je suis mariée. À tel point que le mec était sûr, voilà. Il était sûr de moi, il était sûr de nous. Et il me prenait totalement pour acquise. Et donc, pourquoi je vais te marier alors que... Bah, aux yeux de tous, j'ai le titre de mari. Et tu te comportes comme ma femme. Bah, attends. On ira signer les papiers, mais on a le temps. Et vous savez, on a eu une discussion, il n'y a pas longtemps après qu'on se soit séparés. Et il m'a dit, bah écoute, si je comptais me marier, mais pour moi, on avait le temps. Pour moi, t'étais la femme de ma vie, j'allais finir ma vie avec toi. Mais on avait le temps de se marier. Cette phrase m'a choquée parce que pour moi, ça voulait clairement dire, t'es acquise. En fait, t'es acquise. Voilà, t'es ma sûre, t'es ma sûre. Mais si je suis ta sûre, pourquoi tu m'as pas mariée directement? Et moi, je suis une fille, faut jamais croire que je suis acquise. Donc, il y a pas cru, mais je suis partie. Et je compte pas revenir. Donc, les filles, on évite d'aller demander en mariage. Et puis, même si ça fait 100 ans que vous êtes avec votre homme, il vous demande pas en mariage, prenez votre courage et partez. Sérieusement, vous méritez aussi quand vous mariez. Et en plus, imaginez les filles, pour terminer, s'il avait accepté au final de se marier. Vous imaginez ce que j'aurais entendu tout le reste de ma vie, de mon mariage? Ouais, mais c'est toi qui as forcé pour qu'on se marie. C'est toi qui forçais. Parce que des fois, dans certaines disputes, c'était ouais, tu veux trop forcer qu'on se marie. J'ai préféré couper court, les filles. J'ai préféré dire écoute, c'est pas grave. On a construit des choses ensemble. On est encore jeunes. J'ai 27 ans. Je vais bientôt avoir 28 ans dans un mois. Peut-être que je trouverai quelqu'un d'autre. Peut-être que je trouverai pas. Mais en tout cas, voilà, je vais me concentrer sur l'agriculture. Je vais me concentrer sur mes projets professionnels. Si je trouve quelqu'un, tant mieux. Si je trouve personne, bah, tant